Ce qui se passe est vraiment très important. Il s'agit de révolutions, d'immenses changements dans la région. D'un côté, il nous faut tenter d'apporter notre appui dans une période d'incertitude. De l'autre, nous devons aussi poser les bases d'une croissance plus durable et de long terme. Dans l'esprit du changement politique en cours, nous pensons qu'il est important d'insister sur l'ouverture de la gouvernance, sur l'implication des bénéficiaires et la responsabilité sociale. C'est particulièrement important dans une phase de transition, car le processus va s'appuyer sur différents gouvernements qui vont se succéder avant d'aboutir à un gouvernement définitif. Il est important qu'ils communiquent clairement avec leur peuple, car les gens se rendent bien compte de ce qui se passe. La frustration qui a conduit les populations dans la rue était liée en partie à l'absence d'espoir. Il va falloir créer environ 40 millions d'emplois d'ici 10 ans. Nous essayons de nous inspirer des expériences d'autres pays en développement pour réussir à créer des emplois à court terme tout en essayant de bâtir des fondations solides qui assureront des emplois durables. Nous devons encourager les pays à viser un mode de croissance qui soit solidaire, à la fois économiquement et socialement. Cela ne relève pas seulement des gouvernements. Il faut en effet créer un environnement propice à l'investissement privé. Il y a un manque de confiance en ce moment. L'AFC, notre guichet pour le secteur privé, étudie déjà des investissements possibles. La MIGA, qui fournit des garanties contre les risques politiques, offre certains appuis. Mais les pays doivent eux aussi participer à la mise en place d'un bon climat d'investissement. À court terme, nous savons que l'activité économique va rester faible, tandis que les attentes, elles, sont élevées. Dans ce contexte de transition politique, nous nous efforçons donc de lancer plus d'opérations à décaissement rapide pour renforcer les budgets et soutenir des réformes importantes sur le long terme.